C'est un film coup de cœur, un film dans lequel on alterne entre rire et émotion. Bonjour Corinne Maziero. Salut. Bonjour Vincent Chalambert. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes à l'affiche de La Marginale, film de Franck Simière qui sort sur vos écrans mercredi. On va voir dans quelques instants la bande-annonce, mais j'ai vraiment l'impression que vous éprouvez autant de plaisir à faire de la promotion pour le film que vous en avez pris à tourner ce film tous les deux. C'est une belle rencontre. Très belle rencontre qu'on doit à Franck. Oui. Réalisateur. Ouais, et c'est un tournage qui s'est passé merveilleusement bien, vraiment. Oui, une sacrée aventure humaine, tout ça, c'était sympa. J'ai grandi avec cette expérience, tout ça. C'est vrai que c'est un peu mon deuxième film, parce qu'avant, j'ai fait Chacun pour tous avec Emmett Stilla, et ça, c'est un peu mon deuxième film, tout ça. Et là, vous avez un grand rôle, puisque à égalité, on va dire, avec Corinne. Bah, il a le rôle principal, c'est lui qui arrache Oui. tout dans le film. On regarde la bande-annonce, regardez. Oui. Bonne journée, madame. Faut que je vois mon fils. Tu peux me déposer? Où ça? À Lisbonne. C'est loin, Lisbonne? Non, c'est pas loin. C'est un petit peu loin, c'est tout. C'est quoi ça? C'est ma voiture. Touche pas à ça, c'est à moi, ça. J'ai trouvé dans une poubelle. Il y a quelqu'un qui a jeté 400 000 € dans une poubelle. Bah ouais. Non, mais les gens jettent vraiment n'importe quoi. Ça va faire du bruit comme ça tout le temps? Oui. Votre destination se trouve à 1726 km. Pourquoi, tout à l'heure, tu t'es pas arrêté à la station essence? Je sais pas ma décence. C'est Gino qui met mon essence tous les vendredis. Elle est méchante, mais au fond, c'est pas sa faute. Oh, t'as acheté la route, toi? Alors, c'est un road movie entre deux personnages que la vie finalement n'a pas épargnés. Comment vous pourriez nous présenter vos deux personnages? Ma mère, elle travaille beaucoup. Alors, le plus balèze pour faire ça, c'est Vincent. Tu veux bien Allez nous Vincent, c'est à vous. Vincent, Votre personnage. Explique-nous. Oh, c'est Théo, un jeune balayeur en situation de handicap qui vit chez sa tati parce que sa mère, là, voilà, elle est partie et lui, il espère un jour qu'elle va revenir et que. Il espère, mais alors que d'un côté, tu as Michel qui attend son fils à l'aéroport, qui Alors, va. Michel, venir, c'est tout Corinne, ça. hein, Oui. c'est Corinne Maziero Mhm. qui joue Michel. Ouais. Et que moi, j'ai un peu en quête d'une mère et elle en quête d'un fils. Et c'est un peu ça le thème principal, c'est que moi j'espère combler le vide parce que ma tati, pour Théo et moi, elle comble pas ce vide. C'est juste sa tati et qu'elle a besoin d'une mère. Et comme elle trouve Michel sympa à l'aéroport, elle lui donne des sandwichs, tout ça, et que un jour elle propose de faire ce voyage, il est content, tout ça, même s'il pense que le soir il va rentrer chez lui. Il pense que Lisbonne, c'est à Eh côté. oui, c'est ce qu'il lui dit. Elle lui demande évidemment si Lisbonne est loin. Alors, on va pas tout révéler, bien sûr, Corinne. On va pas révéler les raisons pour lesquelles cette femme se retrouve dans cette situation. Mais vous diriez quoi de votre personnage? Elle a souffert quand même, elle a morflé. Hein. Bah, elle a souffert, elle a morflé comme beaucoup de gens, et puis comme lui aussi, mais pas de la même façon. Et puis ce qui est formidable dans le film de Franck, dans ce qu'il a écrit, c'est qu'il détourne le regard, les a priori qu'on a tous sur les handicaps de la vie, parce que c'est pas forcément un handicap physique ou un handicap mental ou économique, dans le cas de Michel. Toutes les grilles de lecture qu'on a sur les autres changent en visionnant le film, et c'est ça qui est chouette. Justement, vous parliez du handicap. Voici une scène du film très émouvante. Vous êtes formidable, Vincent, dans ce film. La Je preuve. confirme. Regardez. Je suis handicapé mental. Ils sont ceux quand j'avais 6 ans. C'est pour ça que je fais des choses bizarres. Que je peux pas faire exactement les mêmes choses comme tout le monde. Bah heureusement que t'es pas comme tout le monde. Vincent, comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet? En fait, jouer sur les planches, au cinéma, au théâtre, c'était quelque chose que vous aviez en tête depuis tout petit ou pas? Parce que là, c'est votre premier grand rôle. Oui, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, je faisais du théâtre comme ça pour me faire pour être des jeunes de mon âge. Comme je suis quelqu'un de timide, réservé, quand j'étais jeune, je suis quelqu'un d'assez réservé, tout ça. Et là, disons, quand j'ai fait un spectacle à l'école, au lycée, tout ça, j'ai eu une petite révélation, un petit truc. Une vraie révélation, Oui, visiblement. parce que il y avait mes parents, la mère de mon meilleur ami, tout ça. Ils se sont dit, il y avait un petit truc. Et quand j'ai fait un stage pour mon bac, tout ça, j'ai rencontré Olivier Coudert, le directeur du Théâtre du Cristal où je travaille. Et là, j'ai dit, j'étais intéressé par sa compagnie pour faire un stage, tout ça. Il m'a demandé
d'envoyer une lettre à Elisa de la Montagne, à qui suis Cormeil en Parisie. Après, j'ai fait plusieurs stages et depuis le 8 mars 2017, je suis comédien officiel au Théâtre du Cressal. Et Ça. là, je fais pas. Votre métier, donc Magnifique. Vincent, c'est comédien, Oui, à 100%. oui, je fais du théâtre, des pièces, tout ça. Je fais un peu de tout, des textes dans des musées, comme au Château de Versailles, tout ça, des spectacles, différents trucs, avec des formations de danse, de chant et une agence qui nous permet de faire des films comme La Marginale et d'autres films que moi et mes collègues ont fait. Bien sûr. Corinne, le tournage s'est passé comment? La complicité avec Vincent, elle s'est faite immédiatement? Oui, parce que Vincent, il est très pro. Vous étiez Déjà. tout de suite impressionné par Vincent? Moi, je suis pas impressionné par beaucoup de gens. Rien ne vous impressionne, ni personne? Si, mais je veux dire, au niveau du boulot, en fait, je crois que Vincent et moi, on est un peu pareil. C'est que on peut avoir des a priori, comme tout le monde, mais une fois qu'on est au boulot, on est au boulot. Ce qui compte, c'est ce qu'on doit faire. Et l'avantage aussi, c'était d'avoir un réalisateur comme Franck qui prenait ce qu'on apportait, autant Vincent que moi, qui mélangeait ça, qui était ouvert à toutes les propositions. Et l'avantage de travailler avec un acteur comme Vincent, c'est que lui, il est très, très pro, il connaît tous les textes de tout le monde, il sait exactement où on doit aller selon ce qui est écrit, mais il est ouvert aussi aux impros. Parce que moi, je suis plutôt... Est-ce que ça pourrait stresser son partenaire de partir dans de l'impro? Ouais. Lui, pas du Et tout. Pas du tout, parce que Vincent est très, très pro et il est focus sur ce qu'il doit faire. Et l'avantage, c'est que, d'ailleurs, le réalisateur, Franck, parfois lui demandait de jouer des couleurs différentes. Oui. Et tout de suite, clac, pas de problème. Je te fais du jaune, je te fais du bleu, je te fais de la tristesse, de la colère, sans problème et sans gueuler, c'est-à-dire pas comme moi. C'est plutôt lui qui est emmerdé de jouer avec moi. Donc, moralité, retenez le nom de Vincent Chalambert sur vos écrans auprès de Corinne, donc mercredi dans La Marginale. On vous remercie d'être venu, Vincent. On va marquer une petite pause. On vous garde, Corinne, puisque comme vous êtes la papesse des audiences sur France 2. On est d'accord? Capitaine Marlowe. Avec donc, José Dayan. mais bien sûr, avec José Dayan. Donc, on va quand même dire quelques mots de ce succès. Ça fait 8 ans? Je sais pas, ouais. Je crois que ça fait 8 ans. Ça passe tellement vite. Oh, ça Faites-lui passe, confiance, ça passe, ça il passe. sait faire les